Maintenant, je vais déclarer une troisième fonction qui va servir à insérer un élément à la fin de la liste. Donc, de la même manière, je vais créer un prototype pour cet élément-là, pour cette fonction-là, que je vais nommer insérer fin liste, et qui prend en paramètre toujours une liste et la valeur à insérer. Je vais maintenant je vais implémenter cette fonction. Son nom de tête, c'est élément insérer fin liste. Et puis là, c'est élément représenté par E, la variable X. Alors là aussi, on va faire appel aux différentes étapes que vous avez déjà vues dans le cours. Donc c'est en principe, on commence par l'étape la plus classique, c'est l'allocation de l'espace. Donc c'est pour chaque opération d'insertion, il faut allouer de l'espace pour le nouvel élément. Et puis il faut affecter une valeur au nouvel élément et les étapes qui suivent vont changer en fonction du type de l'insertion. Donc je vais commencer par déclarer la variable nv qui est en fait un pointeur de type élément. Cette variable-là, je dois lui allouer de l'espace. Ensuite, je dois affecter une valeur à ce nv-là en utilisant la variable x fournie par l'utilisateur. Alors, pour les étapes qui suivent, donc je vais faire référence à ce petit schéma-là pour comprendre ce que je vais faire par la suite. Donc, je considère que cet élément-là, ce nouvel élément-là, c'est l'élément que je viens de créer, c'est ce nv-là. Alors, ce que je vais faire maintenant, je souhaite le positionner à la fin de la liste, donc automatiquement, il doit pointer sur nul. Donc, je dois ajouter un pointeur, ou bien je dois faire pointer le pointeur suivant de ce nv-là sur nul. Et donc, automatiquement, l'élément qui était le dernier dans l'ancienne liste, ou bien cet élément-là, normalement, il va devenir l'avant-dernier. Et donc, il va pointer sur ce nouvel élément-là. Alors, la question maintenant qui se pose, c'est comment trouver cet élément-là. Donc, comment trouver le dernier élément de la liste. Alors, la solution, elle est simple. On va parcourir la liste du début jusqu'à ce qu'on arrive à un élément qui pointe sur nul. Donc, à cette étape-là, une fois on le trouve, on va le considérer comme le dernier élément de la liste. Donc, pour ce faire, je vais déclarer une nouvelle variable que je vais nommer un nouveau pointeur qui est censé contenir le dernier élément de la liste. Donc, dernier, donc je vais le nommer dernier. Ensuite, je vais y stocker, donc je vais le faire pointer sur le début de la liste pour pouvoir parcourir toute la liste. Donc je vais le faire pointer sur E. Et puis je vais boucler sur la liste. Tant que ce dernier suivant, donc tant que l'élément suivant de ce pointeur-là est différent à nul, je vais avancer. Donc tant qu'il est différent à nul, je vais passer à l'élément suivant. Donc dernier égale à dernier suivant. Alors une fois on sort de cette boucle-là, on aura la variable dernier qui pointe déjà sur cet élément-là. Donc à cette étape-là, on connaît déjà que dernier, elle pointe sur cet élément qui est le dernier élément de la liste. Et donc, ce qu'on a à faire maintenant, c'est de faire pointer le nouvel élément sur nul. Donc, on va commencer par cette étape-là. nv suivant égale à nul. Ensuite, on a dit que l'ancien dernier élément doit pointer sur le nouvel élément. Et maintenant, on connaît que l'ancien dernier élément, il est stocké dans la variable dernier. Donc, dernier, le pointeur suivant de la variable dernier, ou bien du pointeur dernier,
doit pointer sur la nouvelle, ou bien sur le nouveau élément, le nouvel élément. Voilà. Et à la fin, on retourne la nouvelle liste qui est E. Alors maintenant, on va tester cette fonction dans la fonction principale main. Alors juste après l'affichage de l'ancienne fonction, je vais maintenant tester l'insertion insérée à la fin de la liste. Alors là, donc je commence toujours par demander à l'utilisateur de saisir une valeur et puis de la stocker dans une variable. Donc je vais lui demander d'entrer un entier à insérer à la fin. Je vais le stocker dans n et puis je fais appel à la fonction insérer fin en lui passant la liste, l'ancienne liste et la nouvelle valeur n. Et je vais écraser, là c'est liste et non pas E. Et puis je vais écraser l'ancienne liste avec la valeur, bien avec la liste retournée par cette fonction-là. Et puis pour tester, pour voir ce que ça donne, on va passer la nouvelle liste à la fonction affichée. Et on va voir ce que ça donne. Donc je vais commencer par passer par exemple à la valeur 3. Et puis donc, je vais lui passer la variable là, ou bien l'entier à placer au début, par exemple 1. Et la variable à placer à la fin. La valeur à placer à la fin, par exemple 5. Alors là, donc vous avez l'affichage dans cet ordre-là. 1, 3, 5. Donc 5, elle est placée à la fin de la liste.